Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le citoyen marocain est en tout cas très intéressé par l'annonce de la campagne massive de vaccination. Et pour en parler plus longuement avec nous sur le plateau, professeur Mohamed Yacoubi, professeur biologiste et professeur à la faculté de médecine de Rabat et co-investigateur des essais en phase 3 du vaccin anti-Covid au Maroc. Professeur, bonsoir. Bonsoir madame. Tout d'abord, peut-être des réactions par rapport à ce reportage et à ces interrogations qui sont nombreuses. Bien entendu, c'est quand même des choses nouvelles et donc les interrogations, les méfiances aussi sont tout à fait légitimes. Nous aussi, on a beaucoup de questions, on s'est posé beaucoup de questions et c'est tout à fait légitime de se poser des questions sur le vaccin, sur son efficacité, puis aussi sur la rapidité de la mise au point de ce vaccin. Et j'ai parlé de rapidité, je n'ai pas parlé de précipitation parce qu'il y aura des gens qui ont tendance à se méfier de la précipitation à juste titre. Mais par contre, il y a eu de la rapidité parce que la situation, comme vous l'avez dit, est au rouge, les indicateurs sont au rouge et partout dans le monde, l'impact de cette pandémie appelle à réagir avec célérité. Tout à fait, avec célérité. Et donc c'est ce qui a été fait, c'est avec rapidité. Et par contre, les critères de rigueur de mise au point du vaccin et de suivi du vaccin, c'est-à-dire toutes les phases obligatoires, ont été respectées. Les phases 1, phase 2. Bien entendu, il y a des méthodes pour faire plus vite, c'est-à-dire de chevaucher les phases. Et donc, ce qui a été fait pour travailler rapidement, pour avoir une réponse. La preuve, c'est que la situation est au rouge et ça implique qu'il faut aller vite et une réponse rapide. Et puisque vous évoquez les essais cliniques, phase 1 et phase 2, avez-vous à ce stade une idée sur les résultats, ne serait-ce que préliminaires, professeur Mohamed Yacoubi? Alors, sur la phase 1 et la phase 2, bien entendu, nous avons les résultats qui ont été développés par le laboratoire Sinopharm, notamment en Chine, pour l'essai dont vous avez parlé. Et donc, c'est des résultats qui sont très prometteurs. Et donc, c'est pour ça que les essais ont débuté pour la phase 3. Et je peux vous dire que déjà la phase 4 est en forte préparation, puisqu'ils ont déjà préparé la phase 4 pour produire le vaccin. Et donc n'importe quelle société, si elle ne produit le vaccin, c'est qu'elle est sûre de ses résultats. Et donc c'est pour ça que nous avons mené, et pour la première fois au Maroc, un essai clinique sur un vaccin en phase 3. Et donc ça permet un petit peu de refléter la confiance par rapport au système de santé marocain, par rapport aux experts marocains. Et donc ça a été mené dans toute la rigueur, dans tout le respect de la loi, de l'éthique et de la réglementation qui est très stricte à ce sujet-là. Et donc nous avons mené cette phase 3 pendant 3 mois actuellement, avec toute la rigueur possible. Et nous sommes... Les résultats jusqu'ici concluants, probants? Alors, il y avait 2 types de résultats qu'on devait avoir. Le premier résultat, c'est-à-dire l'innocuité du vaccin et surtout les effets indésirables. Alors, je peux vous dire d'entrée de jeu... Mineurs, légers, insignifiants, peut-on le dire? Jusqu'à présent, que ce soit à court terme ou à moyen terme, puisqu'on est à 3 mois de la 2e injection de vaccin, nous avons vu que des résultats, c'est-à-dire des effets secondaires mineurs. Ce qu'on attendait dans toutes les vaccinations, quel qu'en soit le type. Prévisible, tout à fait normal. D'autant plus que pour ce vaccin-là, on n'attendait pas des effets secondaires très nocifs, puisque la méthodologie qui a été utilisée pour ce vaccin... La classique. C'est une méthodologie classique, éprouvée, avec un adjuvant éprouvé, et on s'attendait à ce type de réaction, et c'est ce qu'on a eu, quelque chose de tout à fait mineur, dans tout le suivi jusqu'à présent. Professeur, les essais ont été menés sur 600 volontaires. Par exemple, les personnes qui seront vaccinées dans le futur, prochainement, est-ce qu'elles vont subir le même protocole? Tout à fait le même protocole? Bien sûr, tout à fait. C'est que les personnes recevront exactement le même protocole, c'est à savoir 2 injections à 3 semaines d'intervalle, puisque jusqu'à présent, toutes les études de phase 1 ou phase 2 ont montré que justement, l'apparition d'anticorps neutralisants apparaît à peu près 1 semaine après la 2e dose, donc vers le qu'on appelle dans notre jargon le J28. Et de ce fait-là, les personnes qui seront vaccinées recevront de la même manière les 2 doses à 3 semaines d'intervalle pour justement avoir une efficacité certaine par rapport au système de freinage du virus. Professeur Mohamed Yacoubi, nous retenons ce chiffre qui est très intéressant. La couverture vaccinale cible quelques 20 millions de personnes. Avec cette couverture, parviendrons-nous à atteindre une immunité collective ou alors du moins éradiquer le virus ou ne serait-ce que le mettre en sourdine? Bien, tout à fait. Alors, permettez-moi juste d'expliquer un petit peu par des termes assez simples, je l'espère, ce que c'est que l'immunité collective ou l'immunité de groupe. C'est un taux d'immunisation, donc
au mieux encore de protection de la population, soit par la vaccination, soit par la maladie, qui permet, quand on atteint un certain seuil, pour éliminer l'épidémie. Dès qu'on atteint ce seuil, bien sûr, le blocage se fera à un niveau très bas et puis ça augmentera. Alors, en fonction du type de virus, ce seuil est variable et ça varie généralement entre 50 et 90%. Pour le Covid, il a été estimé à 70%, mais ce chiffre de 70%, bien sûr, c'est un chiffre qui est important, mais on espère avec la vaccination de pouvoir le dépasser, d'une part. Et puis d'autre part, ce chiffre, on peut le baisser par des mesures d'accompagnement. Des mesures barrières. Voilà, tout à fait, des mesures de comportement, et notamment par les mesures de distanciation, de port de masque, de lavage des mains, et toutes sortes de mesures qui sont préconisées par le ministère de la Santé, qui restent aussi importantes pour aider justement à atteindre ce mur immunologique qui permettra... Double objectif, l'atteindre rapidement et atteindre un taux qui est très important, professeur. Je reviens par rapport au reportage que l'on a vu tout à l'heure, une question très très intéressante qui a retenu mon attention, celle concernant les femmes enceintes. Est-ce qu'elles peuvent se faire vacciner sans problème? Alors, jusqu'à présent, nous avons évité, notamment au Maroc, nous avons écarté les femmes enceintes dans les essais parce que nous n'avons pas encore de certitude par rapport à l'effet tératogène. Jusqu'à présent, bien sûr, comme tous les essais vaccinaux, il y a eu des moments où on a aussi vacciné et il n'y a pas eu d'effet tératogène qui est apparu. Néanmoins, par mesure des précautions, le vaccin n'est pas préconisé pour la femme enceinte. Par contre, il va être certainement ciblé. On va cibler les personnes, bien entendu, les plus âgées, les plus vulnérables, ceux qui portent des maladies intercurrentes et donc qui peuvent devenir rendre le Covid plutôt grave, mais aussi les personnes dans la société qui permettent justement de prendre en charge, à savoir les personnes de la santé, la sécurité, l'enseignement. C'est donc certainement que je ne suis pas le porte-parole du ministère, mais néanmoins que certainement que ça va être un ciblage dans un premier temps par rapport à ces personnes-là, et puis progressivement aller vers les autres personnes de telle sorte à d'abord protéger les personnes les plus vulnérables et puis par la suite développer ce qu'on appelle cette immunité de groupe qui, j'espère, va aboutir. Et je l'espère, maintenant, c'est assez prometteur jusqu'à présent. Nous l'espérons tous, professeur. Autre question, supposant que je suis par exemple sujet vacciné, est-ce que cela me permettra une immunité sur une longue période? Autrement dit, est-ce que sur combien de temps le vaccin va-t-il me protéger? Tout à fait, ça c'est une question, c'est une interrogation qui revient très souvent. Quand est-ce que ça... Combien de temps va la durée de vie du vaccin? Voilà, combien de durée cette immunisation cette protection va être assurée par le... Alors, je peux vous dire d'entrée de jeu, c'est que si on fait le parallèle avec les autres coronavirus, a priori, c'est la réponse est oui. Mais j'ai a priori. Mais comme vous le savez actuellement, à chaque fois qu'on dit une certitude par rapport à ce... C'est un virus qui donne du fil à retordre aux scientifiques, aux médecins du monde entier. Tout à fait. Et donc, finalement, il nous contredit à chaque fois. Ce que je peux vous dire, c'est que jusqu'à présent, aucun laboratoire du monde entier, et personne ne peut vous dire scientifiquement, est-ce que ce vaccin va avoir une couverture sur 2, 5 ans ou 10 ans. Ça, personne ne vous le dira, c'est le temps qui nous le dira. Et donc, c'est une question auquel, honnêtement, en toute honnêteté, nous n'avons pas de réponse. Et personne ne vous donne cette réponse. Ce qu'on sait, c'est que jusqu'à présent, le pourcentage de gens qui ont été atteints par le coronavirus et ceux qui ont refait l'infection paraît très très minime, ce qui correspond à peu près à toutes les maladies immunisantes. Et de ce fait-là, on espère que ce vaccin sera immunisant sur une longue période et ça permettra de passer ce cap et de se débarrasser de ce virus qui quand même fait beaucoup de mal. Et vous avez vu l'impact social, économique, psychologique et je passe sur la population. Impact terrible à tous les niveaux. Et surtout sur le système sanitaire qui commence à être tendu, les gens commencent à être fatigués à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la santé, au niveau de l'éducation. Qui est au bord de la saturation. Et pas qu'au Maroc, dans le monde entier. Dans le monde entier, c'est un virus qui a bouleversé notre monde, qui a bouleversé notre vie, et donc il est temps qu'on qu'on trouve les moyens de passer à autre chose. l'action pour contenir la crise et pourquoi pas l'éradiquer complètement, professeur. Autre question, est-ce qu'un test PCR négatif, précisons-le, est obligatoire et nécessaire avant de se faire vacciner? Non. Là, la réponse est non, pour plusieurs raisons. Pour des raisons pratiques, pour des raisons logistiques, mais aussi pour des raisons économiques. Et ça ne servirait à rien.
Pourquoi faire un test PCR? Ça alourdirait le système, ça ralentirait le système. Donc, au contraire, c'est de vacciner tout le monde. Si une personne a déjà eu le Covid et donc on restimulera son immunité, c'est un peu ce qui se passe quand on fait du rappel. Et donc, en fin de compte, une PCR de contrôle pré-vaccin n'est pas nécessaire. Dernière question, professeur. Allez-vous vous faire vacciner parce qu'on est débordé par le temps? Dernière petite question. Allez-vous vous faire vacciner? Bien entendu. Bien entendu, je vous donnerai les raisons. Parce que j'y crois. Parce que ce vaccin, je l'ai vu, ses effets secondaires sont tout à fait minimes. Ça ressemble aux autres vaccins. Et donc, je serai le premier à me faire vacciner dès que la campagne démarrera. Merci, professeur Mohamed Yacoubi, de cet éclairage. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.